L'influence de Marie-Madeleine dans le sud de la France, en particulier à travers les cathares et les troubadours, éclaire une trajectoire unique au sein de la spiritualité chrétienne. Ce chemin reflète un engagement plus profond avec le divin féminin et suggère une approche plus intuitive et universelle du mysticisme chrétien, remettant en question les normes patriarcales établies. Les légendes suggèrent que Marie-Madeleine a terminé son voyage terrestre dans le sud de la France, où ses enseignements spirituels ont profondément influencé les mouvements religieux locaux. Parmi ceux-ci, les cathares se distinguent par leur vue théologique radicale, qui contraste fortement avec l'orthodoxie catholique dominante. Les cathares croyaient en un monde composé à la fois de lumière et d'obscurité, où les âmes humaines étaient piégées dans le royaume matériel et ne pouvaient retourner au monde spirituel que par une vie de pureté et de simplicité. Cette approche dualiste s'inspirait des traditions gnostiques antérieures, qui mettaient souvent en avant Marie-Madeleine comme une figure clé ayant des aperçus profonds sur les enseignements de Jésus. Le catharisme rejetait l'approche matérialiste et sacramentelle de l'Église catholique, mettant plutôt l'accent sur l'importance de l'expérience personnelle directe du divin, une caractéristique de ce que beaucoup croient être les enseignements de Marie-Madeleine. Il pratiquait une forme d'ascétisme et avait une approche unique du clergé, y compris l'ordination des femmes en tant que parfaites, ce qui faisait écho au leadership spirituel inclusif attribué à Marie-Madeleine. Les troubadours, actifs pendant la même période que les cathares, utilisaient le long quai pour composer leurs chansons d'amour courtois. Bien qu'apparemment axées sur l'amour courtois et la valorisation du féminin, ces chansons contenaient souvent des métaphores voilées pour la quête spirituelle et le désir de l'âme pour une connexion divine. Par exemple, la chanson des troubadours, Canvela Lauseta Mover, de Bernard de Ventadorn, déplore l'amour non partagé du poète, mais peut également être interprétée comme une métaphore de la quête de l'âme pour l'illumination spirituelle et l'union avec le divin. L'influence de Marie-Madeleine dans le sud de la France, en particulier à travers les cathares et les troubadours, éclaire une trajectoire unique au sein de la spiritualité chrétienne. Ce chemin reflète un engagement plus profond avec le divin féminin et suggère une approche plus intuitive et universelle du mysticisme chrétien, remettant en question les normes patriarcales établies.